la vie elle-même. Il suffit, les filles, cessez vos chamailleries ennuyeuses. Que se passe-t-il, Justine? Eh bien, vous souvenez-vous d'Antoine, le garçon dont je vous ai parlé? Comment ne pas s'en souvenir? Cela fait 2 mois que tu nous le vantes à longueur de journée. Oui, eh bien, nous verrons comment tu réagiras lorsque toi, tu seras amoureuse. Bon, c'est vrai qu'on aurait du mal à l'oublier. Mais bon, quel est donc le sujet de cette requête? Eh bien, cela fait plusieurs fois que je n'ose vous le demander, mais ce soir, je m'y risque. Croyez-vous qu'il serait possible de l'inviter pour dîner? Il a tellement hâte de vous rencontrer tous. Tu ne manques pas tout peu, ma pauvre sœur. C'est pas ainsi que l'on présente un prétendant à sa famille. Mon frère, laisse ta sœur parler, s'il te plaît. Merci. Ce garçon est si beau, galant, et prévenant avec ça. C'est un fils de votre famille, alors je ne pense pas trop m'avancer en pensant que papa va vous apprécier. Bien, très bien. Et quand voudrais-tu nous le présenter? À vrai dire, il part dans environ une semaine. Il s'est engagé dans la marine. Et je pensais que si nous voulions passer un peu de temps ensemble officiellement avant son départ, il fallait qu'il vous rencontre, disons, ce soir. Eh bien, toi au moins, tu n'y vas pas par 4 chemins. Tu aurais pu prévenir plus tôt. Je trouve cela intolérable. Mais calme-toi. Je trouve les raisons de ta sœur tout à fait légitimes. Et puis un garçon de bonne famille, s'engageant dans la marine, ne peut être qu'un bon parti. Alors maman, acceptez-vous? Oui. Oh merci, merci. Dis à ton ami de venir pour 20 heures, hein, qu'il ne soit pas en retard surtout. Tu sais à quel point votre père est pointilleux sur les horaires. Oh, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Ce garçon est un véritable gentleman. Ah oui, il est grand, il est beau, il est fort, un véritable chevalier de la table ronde à t'entendre, cet Antoine. Il est vrai qu'à moins que tu nous présentes un homme dont tu parlerais ainsi, des déluges passeront sous les ponts. Regarde donc ton accoutrement. Oh, Justine, présente des excuses à ta sœur. Mais maman, elle se moque. Tu connais Audrey, elle n'a aucun tact. Bah, je vous remercie, maman. Oh, il suffit maintenant les filles, hein, on se demande où vous avez été faites toutes les deux. Alors, serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Serrez-vous la main. Voilà. Et vous allez vous préparer toutes les deux dans vos chambres. Moi, je vais prévenir les domestiques qui préparent le repas. Votre père devra arriver d'ici une heure. Ah non, non, et soyez prêts pour 19h30. Ah là 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 là, c'est jeune, c'est tard. Madame, on te monter? Joshua, faites préparer le repas pour 20h. Nous avons un invité ce soir. Il faut que les choses soient parfaites. Ne le sont-elles pas toujours, madame? Si, bien sûr, mon cher. Mais nous recevons l'ami de ma fille. Il paraîtrait qu'il soit issu d'une bonne famille. Il nous faut donc rester à la hauteur de notre réputation. J'entends bien, madame. Madame ne sera pas déçue. Je lui promets une soirée inoubliable. Tant mieux, je vous remercie. Nous allons nous préparer. J'ai tellement hâte qu'il arrive. Il n'est pas loin de la perfection, tu sais. Comme si un homme pouvait être parfait. Je t'en prie, Audrey. Cette soirée est très importante pour moi. Je sens qu'une idylle va naître. Ne fiche pas tout par terre. Je te propose un accord. Si
cette histoire se passe comme tu le souhaites et que vous finissez par je ne sais quel miracle par vous marier, alors tu me devras 300 000 euros. Sinon, je me ferai un plaisir de tout fiche par terre, comme tu dis. Tu n'as donc aucun respect pour l'amour? Ton cœur est-il de glace? J'ignore de quoi est fait mon cœur, mais je sais que le tien est une guimauve. C'est un peu pour t'en protéger que je fais tout cela. Acceptes-tu cet accord? Ai-je le choix? J'accepte. Mais un seul mot de travers, et tu m'offres ton héritage sur un plateau. Ne t'en fais pas, ton Antoine va me prendre pour une sainte. Ah, vous êtes là les filles. Je vois que les choses se sont arrangées. C'est parfait. Bien. Sapristi, 19h45 et votre père qui n'est toujours pas là. Qu'y a-t-il pour votre service, Joshua, madame? avez-vous des nouvelles de Georges? Aucunement, madame. Votre mari aura été retenu au travail pour une affaire importante, peut-être? Espérons, espérons. Bien, le dîner est-il prêt? Ah, nous avons prévu un apéritif avec un musbouche et du saumon, accompagné d'un assortiment des petits légumes frais. C'est parfait. Que ferions-nous sans vous, Joshua? Je vous remercie, vous pouvez y aller. Oh, le voilà, le voilà, le voilà! Maman, comment suis-je? Pas plus ridicule que d'habitude. Audrey, montre pas de manche et trouve ton plus beau sourire, s'il te plaît. Tu es parfaite, Justine, parfaite, parfaite. Je ne vous décevrai pas, maman. Madame Q pour votre voisine. C'est bon, mon gars, mais vois bien qui je suis. Oh. J'ai me retire en cuisine. C'est ça, mon garçon, c'est ça, mon garçon. Oh. Bien, ce que je vois, c'est que tout le monde est sur son 31 ce soir. Je tombe pas mal, j'espère. Légèrement, Madame Duvaux. Figurez-vous, Justine, c'est pas comme ça que l'on accueille une voisine. Que nous vaut l'honneur de votre visite, chère voisine. Oh, vous me ferez toujours marrer avec vos grands airs et vos principes bizarres. Je désirerais, madame, si vous le permettez, un frichti. Un frichti. Oui, un frichti. C'est un repas. C'est quelque chose qui se bouffe. Tu connais pas le frichti? Vous êtes une vulgarité, madame. C'est affligeant. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, Audrey, Audrey, Audrey. Non mais dites donc. Faudrait peut-être boire à pas me mettre en colère, hein, avec vos airs là. Vous croyez que vous valez mieux que moi? Bande de trous du... Pardonnez-nous, Madame Duvaux, mais nous attendions de la visite. Ah, bah c'est bien. Oui, je présente mon petit ami à ma famille ce soir. Et il nous serait agréable que vous me laissiez un peu d'intimité. Oh, c'est qu'elle a le feu dans la culotte, la gamine. Un peu de décence, s'il vous plaît. Laissez maman, vous voyez bien qu'elle est ivre. Eh, attendez, je suis pas bourrée, je suis fatiguée. Oh, puis crie pas, ça résonne là-dedans. Oh. Extrêmement fatiguée alors. Exactement, fatiguée. Fatiguée, bah de boire en fait. Allez, voilà, j'ai toute excitée. Elle va quand même pas se déshabiller devant nous. Monsieur, votre invité est arrivé, madame. Bonjour Antoine, je suis Audrey, la sœur de Justine. Elle nous a beaucoup parlé de vous, je dois même dire qu'elle nous a tiré un portrait élogieux. Enchanté de vous rencontrer. Et vous devez être la mère tant aimée de notre fille. Mais je constate que Justine n'a pas exagéré en vous qualifiant de gentleman. Je suis ravie de faire votre connaissance. Comme cela me fait plaisir que vous soyez parmi nous ce soir. C'était pas mon bien ça. Pardonnez-moi. J'en ferai bien mon affaire. Je vous présente Madame Duvaux, notre voisine. Ah, bonsoir. Bon, c'est pas le tout, hein. Moi, je commence à avoir une de ces fringales. Vous auriez pas un petit truc pour moi? J'ai oublié de faire les courses. Ah bah c'est sûr qu'on peut pas penser à se restaurer et à vider des bouteilles en même temps. Non, mais faudrait peut-être voir à respecter les anciens. Ta mère t'a jamais appris à respecter les anciens? Oh. Venez avec moi en cuisine, madame Cuffauget. Je vais vous faire préparer un petit tanka que vous pourrez apporter chez vous. Ah, enfin quelqu'un qui sait parler rodage. Je vous en prie. Vous êtes bien urbain, mon petit Gogo.
mari n'est pas des nôtres. Oh, il ne devrait plus tarder maintenant. Il a dû être pris par ses affaires à son cabinet. Il est promoteur immobilier. Et dans ce genre de métier, les surprises sont monnaie courante, comprenez-vous? Oh oui, tout à fait. Mon père est lui-même dans les affaires. Je connais bien ce genre de désagrément. Oh. Pourquoi ne prendrions-nous pas un petit apéritif en l'attendant, maman? Mais c'est une très riche idée, ma fille. Ainsi, votre père est dans les affaires. Que fait-il exactement? Faites apporter les apéritifs, je vous. Et tout de suite. Il travaille dans l'import-export de diamants. Il a sa propre entreprise. Oh, mais ça doit être un métier très enrichissant. Autant qu'intéressant, hein, je Oui. présume. Monsieur, notre invité désirait-il un verre de notre cuvée spéciale de sauterelle? Mais avec plaisir. Ma sœur nous a dit que vous étiez engagée dans la marine. Pourquoi avoir fait un tel choix? Voyons, Audrey, cette question me paraît assez personnelle tout de même. J'ai vous en prie. Que madame prendra-t-elle? Servez 3 autres verres pour vous, s'il vous plaît. Je la trouve pertinente, pourtant. Voyez-vous, je pense que partir à la découverte du monde, tout en servant son pays, est une expérience aussi louable qu'enrichissante. Peu de personnes auraient donné si bonne réponse. Je dois m'avouer surprise de tels propos, en effet. Merci. Ce sont les dires d'un homme courageux. Les amuse-poches vous seront servis dans la terrasse couverte. Je laisse le soin assez demoiselle de vous y conduire. Ou ambitieux, peut-être. Joshua, je commence vraiment à me faire du souci pour Georges. Ce n'est pas dans ses habitudes d'être en retard ainsi. Je ne peux que donner raison à madame sur ce point. Oh, Dieu merci, tu es là, Aurélia. José? C'est à toi. Mais où est Georges? Oh, bah Georges, mais parlons-en de Georges. Oh, il m'a laissé dans un sacré bourbier, celui-là. Bon, calme-toi. Là, et assieds-toi. Explique-moi. Eh ben, il est parti. Faut l'actualiser. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis là? Et comme je te dis, tiens, il a tout consigné dans cette lettre. Alors, il dit qu'il est au bout du rouleau, au bord de la faillite. Ah oui, il cherche à vous protéger, évidemment. Ah, écoute, je sais pas dans quelle affaire véreuse il est allé tremper, mais alors... Moi, je suis allé chercher dans ses comptes, évidemment. Je suis allé voir. Alors ça, dans les ennuis, il y est. Et alors, il y est jusqu'au cou. Oh là là, mais Georges, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ah! Vous devez être Monsieur Georges, l'homme que nous attendions tous. Bonjour, je suis Antoine. Ah, non, excusez-moi. Il y a erreur sur la personne. Moi, c'est José, un ami de la famille. Vous m'avez l'air d'un joyeux plaisantin. Et j'avoue que je m'y serais laissé prendre si je n'avais pas croisé votre femme avec vos bras pas plus tard que la semaine dernière. J'en suis souvenu lorsque je l'ai rencontrée. Je suis très physionomiste, vous savez. C'est une de mes qualités premières. Alors, attention, jeune homme, je ne sais absolument pas qui vous êtes. Oh, mais alors... pardonnez-moi, je suis l'ami de votre fille, Justine. Ah, ami de Justine. Ah, quelle chance. Non, tirons les choses au clair, Georges. Ah, Aurélia, mon amour. Figure-toi que j'étais en train de faire la connaissance de l'ami de notre très chère fille. Mon amour? Notre fille? Mais oui, notre fille. Figure-toi que Antoine, ici présent, venait justement nous raconter qu'il nous a croisés, tous les deux, Ah. ensemble. Vous Oui. avez fait ça? Comme c'est cocasse. Oui, je m'en souviens. C'était pas plus tard que la semaine dernière. Rue du Silence, non loin du Hilton. Je m'en souviens parce que voir une telle chose m'a fait chaud au cœur. Et me rendre compte aujourd'hui que vous êtes époux de longue date me remplit d'espoir concernant mon histoire avec votre fille. Époux de longue date, oui, évidemment. Enfin, je veux dire, en effet, Comme c'est amusant que ce soit justement vous qui nous ayez croisés. amusant, oui, c'est ou ironique peut-être, je sais pas, je dis. Enfin, ça fait plaisir d'entendre que nous regrettons toujours l'amour après tant d'années. Tout à fait, ma chérie. D'ailleurs, je pense, jeune homme, que vous devriez rejoindre notre très chère fille. Vous devez tellement lui manquer. Hein? Et puis, si comme nous, elle a la fibre de l'amour, il va falloir l'entretenir, cette fibre. Ah, je vois bien là la noblesse de votre cœur. Et pourquoi ne proposeras-tu pas à ce cher Antoine
cigare. Oui. Entre hommes. Dans le bureau. C'est quoi? Oh, j'en suis sûre. Je m'occuperai de nos enfants, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, nous allons donc nous éclipser. Antoine, jeune homme, est-ce que vous aimez les cigares? Je dois dire que mon père en rapporte souvent de ses voyages. Et j'avoue que... Très bien. J'en ai été super. Vous allez voir, c'est au bureau. Est-ce qu'ils sont... Attendez. Ils sont déjà venus. Attention, il y a une marche. Attention. Et j'avoue, monsieur... Ah, Ah, il a le téléphone. Résidence Cruzaise, bonsoir. Aurélia, c'est Martine. Ah, bonsoir, mon ami. Ça ne va pas? Non, pas très bien. C'est José. Mais que se passe-t-il, ma bonne Martine? Il veut, semble dire en face, quel goujat. Viens au fait, je ne comprends rien. J'ai reçu les papiers du divorce. Ah, oui, ça c'est un choc. Après 20 ans de mariage, hein, tu te rends compte? Oui, c'est pas très gentil de sa part. Il était étrange depuis quelque temps. Je crois qu'il a quelqu'un d'autre, mais jamais j'aurais pensé qu'il irait jusque-là. Oui, c'est aussi surprenant que déplaisant. Je ne sais pas quoi te dire. Oh, je peux venir te voir. J'ai pas envie de rester seule. Oh, bah tu sais, là, Justine nous présente son amie ce soir. Ça va être un peu compliqué, tu vois. Oh, je t'en prie, Aurélia, j'ai besoin de toi. Oh, c'est que... S'il te plaît, Aurélia, je t'en prie. Mais... Oh, bon, bah, très Allez, bien. dis oui, s'il te plaît. Bon, bah d'accord. Oh, merci. Oh, j'arrive tout de suite alors. Hein. Prends ton temps surtout. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée? Je ne vous le fais pas dire, madame. Joshua, vous m'avez fait. Je ne pense pas être ce qui devrait vous faire le plus peur ce soir, madame. Mais enfin, Joshua, où allons-nous? Comment vais-je me sortir de ce mauvais pas? Bien, étant au parfum de moult affaires officieuses de votre famille, je pense avoir ma petite idée sur le sujet. Dites-moi vite, Joshua, dites-moi vite. Eh bien, Oh là 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 là. Oh, ce jeune homme est un ennui, mais accablant. José, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Il ne faut pas le laisser seul, voyons. C'est croiser le fil, nous sommes fichus. Pas de panique. J'ai les choses bien en main. Panique, les choses en main. Si tu m'avais écouté, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Hilton, la rue du silence, ça ne te rappelle rien peut-être? Oh, oui. Ah, ne te parle pas de ça, ce idiot. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas nous montrer en plein jour. Mais monsieur n'en fait qu'à sa tête. Monsieur promet sans réfléchir. Hein? Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? tout ceci, monsieur. Exactement. Madame devrait fois à garder son sang-froid maintenant. Il s'agit de la jouer finement. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Faites du bruit. Et puis Martine arrive. Martine. Ma Martine? Oui, elle a reçu les papiers du divorce. Tu aurais peut-être pu avoir la délicatesse de lui en parler avant, tout de même. Oh bah, ça te va, hein, de faire des leçons de morale. Je te ferai remarquer, comme ça, hein, que tu faisais l'amour avec moi. C'est toi, hein? Qui c'est qui t'a poussé dans ce lit? Oh, je te dispense de ce genre de commentaires, hein. Tu n'as vraiment aucun tact, mon pauvre José. Oh, excuse-moi. Tu peux déboussoler. Ah bon. Si monsieur me permet, je pense que nous le sommes tous. Hein. Joshua a raison, calmons-nous. Joshua, je me remets à vous, mon cher. Que faut-il faire à votre avis? Pour commencer, monsieur devrait retourner auprès de notre jeune invité, afin qu'il évite tout contact avec vos filles.
Quant à nous, allons discuter tranquillement dans la cuisine. Parfait. José, en piste. Ah, Joshua, s'il vous plaît. Auriez-vous vu Antoine? Ya, il est monté dans le bureau avec votre père. Père est rentré? Ah. Il est en ce moment même avec celui que j'aime. Quelle a été sa première impression? Pour faire court, je dirais que les mots ont fusé et que votre père n'a eu d'autre choix que de l'apprécier. Je savais que mon Antoine ferait bonne impression. Ya, il a même fait forte impression, si j'ose dire. Oh, comme je suis heureuse. Je vais aller le rejoindre. Ah non, 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 je ne pense pas que ce soit la meilleure idée de mademoiselle. Pourquoi cela, Joshua? Vous connaissez votre père, il attache une grande importance aux discussions de Mahom. Il trouverait ça sûrement déplacé si vous interveniez. Vous avez raison, comme toujours. Auriez-vous vu maman? Car elle est partie à la cuisine, vérifiez que tout se passe comme prévu. Je dois absolument lui parler. Maman! Justine! Joshua? Oh, mais où sont-ils donc tous passés? Ouh, mais nous sommes seuls, dirait-on. Je t'en prie, Zoé, pas en plein jour. J'ai une réputation à garder tout de même. Ah oui, je suis que la servante de mademoiselle. Un morceau de viande à proximité, c'est ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Voyons, mais comprends qu'il est déplacé d'entretenir ce genre de relation dans une maison de bonne famille. Ah oui, et depuis quand respectes-tu les codes de ce genre-là? Et je dois simplement garder la face officiellement. Garder la face, rien que cela. Avec tout ce que tu t'envoies comme verdure dans ta face, Ne parle pas si fort. tu as bien la chance de pouvoir la garder. Il pourrait t'entendre. Je m'en fiche. Ah oui? Et qui me la procure, toute cette verdure? Parce que moi, je risque une bonne réprimande, mais toi, tu risques ta place. Alors tiens ta langue, compris? Oh, mais je disais cela pour te faire bisquer, ma choupinette. Ne m'appelle plus jamais ainsi. Oh, mais c'était gentil. Bref, Oh, qu'est-ce que c'est? quoi? Mon Dieu, Mais quoi? c'est une lettre de mon père. Il a pris l'âge, il a fait faillite. Mais qu'allez-vous devenir? Je crois que j'ai une idée. Mais pas un mot de tout cela jusqu'à nouvel ordre. Je suis tellement heureuse que papa apprécie Antoine. Oh, c'est le destin. Oh, même destin, si je le tenais, celui-là. Ça ne va pas, maman? Oh, si. Tout va très bien, je suis ravie pour toi, ma fille. Ravie pour toi. Moi aussi, je suis ravie pour moi. Mais enfin, es-tu sûre que ce garçon est bon? Tu sais, il y a bien d'autres hommes sur la terre. Comment cela? Qu'y a-t-il? Il ne vous plaît pas, c'est ça? Oh, papa vous aurait-il dit quelque chose de négatif que je devrais savoir? Non, pas pour le moment. Mais tu connais ton père, avec ses humeurs changeantes, il ne faut pas trop s'y fier, hein? Mais Joshua m'a rapporté que ça s'était très bien passé. Il a même invité à fumer un cigare dans son bureau. Ah oui, ouais, ça s'est très bien passé, ça, il n'y a aucun problème. Maman, je ne vous reconnais plus. Il y aurait-il un problème avec Antoine? Oh, Cantange, vous parlez de moi? Antoine? Qu'est-ce que vous faites là? Mais maman, enfin! Bah, il n'est pas avec Georges? Il m'a donné congé, il avait quelques petits détails à régler. Il désirait être seul, m'a-t-il dit. Il ne tient aucun compte de la situation, celui-là. Que voulez-vous dire? Quelle situation? Oui, enfin, je veux dire, le fait qu'Antoine soit là, quoi. Il pourrait faire un petit peu plus attention à lui, voilà tout. Ah, mais ne vous en faites pas, Madame Aurélia. Nous avons discuté longuement et nous avons décidé que je devais passer un peu plus de temps avec votre fille. Et vous aussi. Ah, quelle délicate attention. Je trouve aussi. Oui, bon, eh ben c'est pas le tout, je vais lui dire de mots, moi. À plus tard. Ma mère a un comportement pour le moins étrange ce soir. Pardon. Ne vous en faites pas. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Oh mon Antoine, comme vous êtes gentil. Mais pour vous, je serai parfait. Nous les entrailles. Les derniers conseils de José en termes d'investissement me semblent de plus en plus corrompus. Pourtant, c'est un ami de longue date et je sais bien que je peux lui faire confiance. Mais sans trop savoir pourquoi, sa présence me pèse de jour en jour.
J'ai l'impression qu'il ne joue pas franc jeu avec moi. Mais je n'en ai aucune preuve, donc j'évite de trop m'avancer. Et il y a le problème avec ma femme aussi. Nous ne consommons plus notre mariage comme avant. Et je sens bien qu'elle s'éloigne de moi. Mes affaires me prennent bien plus de temps qu'avant et je suis trop souvent loin des miens. Je commence à avoir peur de perdre tout ce que j'ai réussi à construire. Mais je ne distingue pas d'où peut venir la faille. Je reste sur mes impressions. José est la clé de toutes ces défaillances. Et je compte bien découvrir sa supercherie. Oh là 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 là, Bertie a disparu, la faillite. Nous sommes dans de beaux draps. On va nous prendre tout ce que l'on possède, c'est certain. Comment allons-nous nous en sortir? Cet Antoine est notre seule issue, j'en ai bien peur. Comment ça? Il est issu d'une riche famille. Alors si ma sœur l'épouse, la dot nous aidera à sortir de cette mauvaise passe. Nous pourrons racheter des parts de l'entreprise de son père et nous serons sortis d'affaires, le tour sera joué. Oui, enfin pour cela, il faut d'abord qu'il l'épouse. Bien sûr qu'il va l'épouser, ne sois pas défaitiste. Je m'y engage personnellement. Père n'étant plus là, je deviens responsable de la famille en tant qu'aîné. Ma mère ne comprend rien aux affaires. Mais que tu es belle lorsque tu prends les choses en main. Je t'ai déjà fait remarquer que ce genre de propos n'avait pas sa place lorsque nous n'étions pas seuls. Oh, c'est que je tue. Je sais. Garde lait pour nos ébats nocturnes, s'il te plaît. Oh, pardonne-moi. Bref. Comment convaincre cet Antoine d'épouser ma sœur au plus vite? Pourquoi ne pas lui faire croire qu'il y a d'autres prétendants à ses trousses? Oui, j'aime ça. Et qu'ils doivent prendre les devants, sinon il va la perdre. Il a l'air d'y être attaché, ça devrait faire l'affaire pour le décider. Exactement. Je suis quand même sacrément bonne. Et en plus, je vais faire 300 000 €. Ah, Zoé, vous tombez bien. Pourriez-vous ramener le plateau d'Avenue-Bouche ici, je vous prie? Il commence à faire froid sur la terrasse. Nous serons plus à l'aise à l'intérieur. Tout de suite, mademoiselle. Comment se passe cette soirée pour ta part? Ah, merveille. J'en suis ravie. Oui, enfin, maman a un comportement pour le moins étrange. Comment cela? Eh bien, tout à l'heure, elle s'est adressée en parlant de papa en des termes qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle doit s'inquiéter de son retard, voilà tout. Mais pas du tout, papa est arrivé depuis longtemps. Père est arrivé, mais que me dis-tu là? Oui, il a même invité Antoine à fumer un cigare dans son bureau pour discuter. Antoine m'a raconté que ça s'était très bien passé. Mais le père est dans son bureau alors? Oui, pourquoi? Et Antoine, où est-il? Avec maman sur la terrasse, je crois, en train de fumer une cigarette. D'ailleurs, je vais aller les rejoindre. Tu viens? Non, je vais rester là au chaud. Comme tu veux. Je crois que moi, mademoiselle votre sœur, vit cette soirée pleinement. En effet, oui. Joshua, il faut que je vous parle. Bien, fais-on, ma jeune amie, qui a-t-il? Vous avez appris la nouvelle? Laquelle, s'il vous plaît? Cette soirée riche en nouvelles. Je viens de tomber sur une lettre de mon père certifiant son départ. Ah, voyez-vous cela? J'en conclus que vous avez lu cette lettre. Évidemment. Mais le plus déconcertant, c'est que Justine m'apprend à l'instant que père est dans son bureau. Tout à fait déconcertant, j'en conviens. Qu'y croire, alors? Puis-je voir la lettre, je vous prie? Bien sûr. Mais que faites-vous? Vous mettez être une preuve de grande importance? Ah, une preuve? Quelle preuve? Ah, une preuve de quoi? Et du départ de mon père, voyons! Votre sœur ne vous a-t-elle pas dit que votre père était dans son bureau? Si, mais... Votre sœur est-elle une menteuse? Mais non, je ne crois pas! Mais, vous n'avez que ce mot à la bouche. Encore à changer de ton, monsieur. Vous n'êtes qu'employé ici, et vous venez de détruire une preuve de grande importance devant 2 témoins. Ce sera votre parole contre la nôtre. Où est mon père? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais que la parole d'une droguée homosexuelle et celle de la servante avec qui elle couche n'aura que peu de poids face à moi. Ah, vous êtes au courant.
Ah, comment ne pourrais-je pas être au courant? Je vis dans cette maison depuis 20 ans. Je sais tout, plus rien ne m'échappe. Vous allez nous dénoncer? Nein, je ne suis pas ce genre de personne abjecte. En revanche, je vous serais gré de garder votre langue à propos de la disparition de monsieur votre père. Pour tous, il est dans son bureau et tout est pour le mieux ainsi. Mais toute cette maison devient folle, ma parole! Comme je suis heureuse. Mon amour est si fort que mes jambes en flanchent. La vie est de plus en plus belle dans mon heure. Je vois enfin la lumière. Aurélia. Aurélia. Ah, j'ai François. Bonsoir Justine. Saurais-tu où est ta mère par hasard? Je l'ignore. Mais vous l'avez loupé de peu. Nous étions sous le porche en train de fumer une cigarette il n'y a pas 10 minutes. Ah ouais. Oui, avec Antoine, mon petit ami, que je présente à ma famille ce soir. Tout se passe très bien. Oh mais écoute, j'en suis heureux, très heureux. Mon père est dans son bureau si vous voulez le voir. Je dirai à ma mère de vous y rejoindre si je la croise. Ton père? Comment ça, ton père? Ah bah oui, évidemment. Oui. Non, écoute, c'est fort aimable de ta part, Justine. Dans ce cas, je vais monter les rejoindre. À plus tard, alors. Ah, maman, vous revoilà. Pourquoi? Tu m'avais perdu? Non, mais monsieur, il vient vous chercher. Tu as vu Joseph? Je veux dire, monsieur Himmet est là? Oui, je l'ai envoyé voir papa dans son bureau. Ah, bah tu as bien fait. D'ailleurs, vous devriez les rejoindre. Il voulait vous parler. Ah, bah alors il me semble que je vais y aller. Alors, Quoi? avez-vous changé d'avis à propos d'Antoine? Ah, eh bien, c'est vrai que ce garçon me semble un peu singulier comme personnage. Comment ça? Oui, sous ces grands airs d'homme parfait, là, je ne sais pas, j'ai la sensation qu'il me cache quelque chose que j'ai du mal à définir. Mais que me dites-vous là? Vous me faites peur! Oh, calme-toi, Justine. Ou bien non, ne te calme pas. Va plutôt pleurer dans ta chambre. Tu ne voudrais pas que ton Antoine te voie comme ça. Alors, tu fais cher. Ah, Martine. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir? Ah ça. Et tu sais pas la nouvelle? La boulangère m'a dit ce matin qu'elle avait vu José au bras d'une autre femme la semaine dernière. Rue du silence. Ah, elle m'a dit ça. Et elle a reconnu la dame? Non, elle la connaissait pas. Et heureusement, hein, parce que je te jure que si je savais qui c'était, ben ça se passerait très mal. Ouh, bah j'imagine. Donc tu n'as aucune idée de son identité? Non, aucune. Bah c'est déjà ça. Comment ça? Oui, enfin, ça t'évitera de commettre une bêtise assurément regrettable. Ah oui, comme m'acharner sur elle avec un pic à glace. Le pic à glace, oui, voilà, le pic à glace par exemple. Oh, mais tu sais bien que je n'en arriverai pas jusque-là. Faut pas exagérer. Oh, assurément. Oh, mais j'ai l'impression de devenir folle. Mais, alors, pourquoi peut-il ça à moi? J'ai toujours chéri, j'ai assouvi le moindre de ses désirs. Et tu sais parfois, mais ils sont bizarres. Comment ça, qu'elle dit? Quoi? Oui, non. Enfin, je veux dire, c'est vrai que des fois, il est un peu étrange comme individu. Ah bah, tu n'as sûrement qu'une faible idée de ce qu'il est réellement, tu sais. Tout à fait. Oh. Je crois bien que je n'ai jamais été vraiment heureuse avec lui. Il est très égoïste, hein, tu sais. Peut-être est-il temps pour moi de m'épanouir enfin, de trouver un homme comme ton Georges, qui m'aimera et me fera sentir belle. Tu sais, Georges aussi a ses défauts, hein. Ouais, peut-être, mais au moins tu ne te sens pas inexistante lorsque tu es seule avec lui. Non, pas vraiment. Oui, et puis il ne te tromperait pas. Tu es heureuse en somme. C'est-à-dire
Amalia, parle, voyons. Oh, bah oui, mais c'est pas toujours facile à dire. C'est que... Allez, mais... Je le trouve, voilà, je te l'aurais dit. Toi! Avec qui? Pourquoi? Depuis quand? Eh bien, depuis quelque temps, Georges s'est beaucoup éloigné de moi à cause de son travail. Et puis, un homme a su me parler et j'ai craqué. Oh, vas-y, dis-moi plus. Qui est-ce? Non. Oh, écoute, hein, si tu le dis pas à moi, ta meilleure amie, à qui pourrais-tu en parler? Puis d'abord, tu en as trop dit. Allez. Tu me promets de garder le secret? Oh, oui, bien sûr, voyons. Ah, Eh bien, c'est... Attends, je me concentre. Vas-y, Ben, approche. c'est José! Non, bien sûr que non, c'est pas José. C'est Joshua, le majordome. Ah, bah oui. Ah, bah je comprends. C'est un bel homme. Et puis en plus, il a porté une main. Oh là! Allez, viens là. Viens vite là. Donne des détails croustillants. Toi, on pourrait nous entendre. Viens plutôt dans la serre. J'en profite un pour te montrer mes nouvelles roses. Oh, bah oui, c'est une bonne idée. Ça va me changer les idées. Allons-y, c'est par là. Ah, je passe vraiment une soirée excellente. Et votre père est d'une gentillesse. Ah oui, vous trouvez. Oui, il m'offre des cigares de grande qualité. Il me parle à cœur ouvert. Il a même envisagé le mariage, imaginez-vous. J'en ai grand-peine, mais passons. Et vous, envisagez-vous le mariage, mon cher Antoine? Eh bien, je dois dire que votre sœur est une fille que l'on ne rencontre pas tous les jours. Parlez pour vous. Et j'avoue qu'elle est loin de me laisser indifférent. Comme elle le fait toujours. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que vous n'êtes pas le seul prétendant de ma sœur. Notre fortune est colossale et bien départie la courtise. Vous m'inquiétez grandement. Elle ne m'en a jamais touché un mot. Il est évident que vous lui plaisez. À moi aussi d'ailleurs. Puisqu'il semblerait qu'il en soit de même pour notre père, je pense qu'il ne faudrait pas trop tarder à faire votre demande. Ah, vous êtes là, les gamins. Vous auriez pas vu ma bouteille? Je l'ai trouvée. Vous avez le chic pour déranger les gens. Oh, mais c'est pas comme ça qu'on parle à une dame. Je suis sûre que c'est toi qui as pris ma bouteille. Ah mais oui, c'est vrai. Je l'ai vue tout à l'heure sur la terrasse. Elle était en pleine discussion avec un verre. Elle parlait de cénosilicaphobie. Et vous cherchez justement De Céno quoi? la peur du verre vide. Ben, je lui demanderai. Tu vois que tu peux être gentille des fois, hein? Merci, Gameline. Vous êtes un peu dur avec elle tout de même. S'en fiche, elle ne s'en souviendra pas dans 3 minutes. Bon, où en étions-nous? Ah oui, ma sœur qui va vous oublier. Et vous ne pensez pas qu'elle pourra attendre le retour de mes classes? Je ne sais pas combien de temps cela durerait. Environ 3 mois, je présume. C'est bien trop long, mon pauvre ami. Ma sœur est bien plus portée sur la chose que moi et si vous lui échappez, elle jettera son dévolu sur un autre. Vous voyez? J'en suis sûre. Alors, il me faut lui faire ma demande ce soir. Cela me semble des plus judicieux en effet. Je l'aime vraiment, vous savez. Je dois aller retrouver votre père. Il doit être encore dans son bureau. Je vais y aller de suite. Mais donc cela, oui. Bon, eh bien, ça se déroule plutôt bien, ce petit plan. Eh bien, je viens de croiser la voisine. Elle était assise par terre, elle parlait au pied de la table. Une histoire de sténographie, je crois. C'est fou, non? Ne t'inquiète pas, c'est normal. Bon, c'est réglé. Antoine va faire sa demande. Mais c'est merveilleux. Tu es vraiment douée, mon Audrey. Je sais. Votre père n'est plus dans son... Excusez-moi, je ne voulais pas... Enfin... Amusez-vous. Crois-tu qu'il va le rapporter à quelqu'un? Non, c'est un homme bien visiblement. Il gardera un secret. Espérons. Et dis-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi? Pourtant, tout est limpide. Non, c'est bancal, voyons. Tu
Non, c'est pas possible. Cette maison, c'est un vrai labyrinthe, on n'y trouve jamais personne. Ah, monsieur Georges, je Oh, vous chercher. Je... Il y a des endroits plus appropriés quand même. Mais c'est qui, elle? Eh ben, c'est Madame Cuvot, votre voisine. Ah oui, je n'ai pas reconnu la voix. Et vous, qui êtes-vous? Enfin, voyons, je suis Georges, le mari d'Aurélia. Le maître des lieux, en quelque sorte. Bah, je dois être complètement à côté de mes pompes, hein. Je vous voyais plus beau quand même. Ah bah merci, ça fait plaisir. J'ai tout. Non mais restez à la mocheté, là. Il n'y a plus aucun respect dans cette baraque. Espèce de débris incapable. Ah, moi, débris incapable. Moi, débris incapable. Laissez-vous le débris, regardez-là. Elle est complètement bourrée, alors dirait une éponge sur pattes. Voyons, monsieur Georges, détendez-vous. Alors toi, tu vas me lâcher, toi. Ah, c'est pas le moment. Déjà, cette soirée, elle est pourrie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous ne sommes pas dans un asile. Ouais, bah des fois, on se demande. Oh mon Jojo, je passais tranquillement par là quand cette énergumène se met à me crier dessus comme une malpropre. Je supporte plus les cris depuis que mon Roger s'est fait écraser par son propre motoculteur. Oh, c'est bien. Vous imaginez même pas. Vous auriez dû paquer du fromage. Monsieur Georges devrait voir à se calmer. Il est déjà bien loin d'être à son avantage ce soir. Allez, ça fait quoi cuisine, Madame Cuffaut. Nous allons voir ce qu'il y a pour vous. Complètement taré, la vieille bique. Monsieur Georges, Quoi? j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Là maintenant? Déjà? C'est pas un peu trop tôt? Je sais pas, et pourquoi me demander ça à moi? Eh bien, qui demandez si c'était vous. Et puis l'amour n'attend pas. Ah oui, forcément, c'est pertinent comme argument, mais je sais pas quoi vous dire, moi, je sais pas. Dites oui, je l'aime réellement, vous savez. Je le dis, je le crierai, c'est bon. Alors, c'est bon pour les cris ce soir, ça va suffire. Est-ce là un oui? Je sais pas, moi, il faut que j'en parle à Aurélia, enfin, sa femme, ma mère. Ah, ma femme! Cette demande vous trouble. Bah, Je suis désolé. non, c'est pas de votre faute. Pas de votre faute. Écoutez, ce qu'on va faire, allez, jeune homme, ce qu'on va faire, c'est que vous allez retourner dans le bureau, vous allez m'y attendre, et je vous y rejoins. J'y vais. Ouais. J'y attendrai jusqu'au cloche du dernier s'il le faut. Voilà! Oui. Il est complètement fou. Bon, c'est pas tout, moi j'ai des affaires en cours. Ah, Aurélia! 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 Ça ne va pas de hurler comme ça, José. Ah, qu'est-ce qui te prend? Bon, excuse-moi, c'est l'autre vieille folle là, elle m'a bien énervé. La voisine est toujours là. Oui, mais enfin bref, on s'en fout. Hein. Oui, par contre, ta tendre épouse est dans la serre à l'extérieur, alors ne profile pas quand même. Oui, mais c'est sûr, il faudrait même pas que je tombe dessus. Bon, écoute, Aurélia, je voulais te voir parce que, justement, j'ai pensé à un petit quelque chose afin de préserver tes biens. Écoute, Alors voilà. Puisque Georges est parti, hein, la lettre en atteste, tu deviens actionnaire majoritaire de l'entreprise. Et oui, puisque tu récupères ses parts. Alors je te propose de te racheter ses parts à moindre prix, histoire que le fisc ne tombe pas dessus. Et puis évidemment, ça te laissera un petit pécule, comme ça tu pourras te retourner. je ne sais pas, moi. Je n'ai aucune idée de la valeur que tout cela peut avoir. Alors C'est là, pas ne du tout. t'inquiète pas mon amour, j'ai tout prévu. J'ai profité d'être tout à l'heure tout seul dans le bureau pour taper un petit contrat. Alors, alors, je te rachète donc les parts à 50% de leur valeur, hein, histoire de ne pas y perdre trop de plumes. Et puis après, je revends. Et à ce moment-là, on pourra vivre notre idylle en plein jour. Tu te rends compte, mon amour? Mais qu'est-ce que notre relation vient faire là-dedans, José? Enfin, Aurélia, tu me fais confiance. Oui. Bon. Alors, tu vas signer ce document et je te promets que tout ira pour lui. Tu promets? Oui.
cette lettre? Quelle lettre? Celle de Georges? Bah oui, celle de Georges, il n'y en a pas 50. Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Mais je te l'aurais mise en main propre, il y a pas 10 minutes. Oui, je l'avais posée là sur le guéridon. Oui, mais elle n'y est pas, visiblement. C'est pas si grave, je sais. Pas si grave. Pas si grave. Mais ma parole, mais tu comprends rien, mais sans cette lettre, mais tout tombe à l'eau. Ah, José, ne parle pas sur ce ton, hein. D'accord. Excuse-moi, je me suis énervé, Mais où est cette lettre, bon sang? Eh bien, elle ne doit pas être bien loin. Je vais demander à Joshua, peut-être l'a-t-il rangée quelque part. Oui, bon, on va faire comme ça. Allez, moi je retourne au bureau. Pourquoi donc? Ah bah oui, je t'ai pas dit. Figure-toi qu'il y a Antoine qui m'a demandé la main de ta fille. Ah, c'est pas vrai. Si. Oh, c'est pas vrai. Si. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Oh bah je sais pas, moi c'est l'amour, pour reprendre ces termes. C'est pas possible. Et que lui as-tu répondu? Oh bah alors je lui ai dit que j'allais demander ton avis, et je l'ai envoyé nous attendre dans le bureau. Mais mon pauvre José, mais sur quelle planète vis-tu? Bah quoi? C'est au père de donner son accord. Le même, rien à voir là-dedans. Oui, mais moi je savais pas, moi, j'ai improvisé, hein. Bon, déjà que je comprends rien à cette soirée, on n'est pas un mensonge de plus, une improvisation de moins, tu vois. Ça va pas se voir. Bah, peut-être. En attendant, on va le retrouver et demande-lui ses intentions. C'est quoi? Eh bien, ses intentions vers Justine. Fais-le parler, trouve quelque chose, gagne du temps, je ne sais pas, moi. Non mais moi, bah, il me saoule, moi, ce gamin. Ouh, mais alors ça, je me fiche totalement de tes états d'âme, José. Complètement. Hein, c'est ta faute, tout ça. Alors t'assumes un peu pour une fois. Allez, zoup. Quelle galère. Oh là, quelle galère. Quelle galère. La lettre. Madame, Joshua, auriez-vous une lettre sur le guéridon, s'il vous plaît? celle de votre mari, où elle stipulait son départ? Ah bah vous êtes du courant. Oh, bah, c'est magnifique, c'est tout ici. Oui, enfin c'est bien celle-ci. Bien, je l'ai trouvée en effet. Ah bah formidable. Veuillez me la donner, s'il vous plaît. Eh bien, que faites-vous? J'y cherche la lettre, madame. Dans la cheminée? Bien, j'y ai mis la lettre, madame. Comment? Mais enfin, pourquoi? Et j'ai eu sur le moment de très bonnes raisons, mais désolé, je ne peux pas la récupérer. Pourquoi madame en a-t-elle besoin? Je ne sais pas trop, en fin de compte, mais monsieur Hibet y attache une grande importance. Ah, bien. Oui, il en aurait besoin pour, qu'a-t-il dit, racheter les parts d'entreprise de mon mari. Quelque chose comme ça. Voyez-vous, il fait signer à madame des papiers pour cette éventuelle transaction. Joshua, quelle est donc cette question? Ah, une simple question, madame. Oui, puis après tout, pourquoi vous le cacher? En effet, il l'a fait. Ceci est une information importante. Mais pourquoi ça? Dites-moi en plus. Que madame me pardonne, je ne peux pas lui en dire plus pour le moment. Mais je comprends rien à cette soirée, moi. Il y a Georges qui s'enfuit. Et puis après, il y a José, il peut me faire signer des papiers. Là, j'y comprends rien du tout. Merci. Et puis, il y a cet Antoine qui débarque là avec ses grands airs, ses grandes phrases, ses grands toulous dans le tralala là, hein. Et puis la découverte de mon adultère. Et puis Martine qui arrive pour couronner le tout. Alors là, c'est le pompon. Hein. Oh, vraiment, moi, je comprends rien à cette soirée, mon pauvre Joshua. Mais qui madame se rassure, tout va finir par s'arranger. Ah, vous croyez? Ai-je un jour menti à madame? Non, je ne crois pas. Mais comment le saurais-je après tout? J'assure à madame que toutes les choses que je fais vont en son sens. Oh, Joshua, vous êtes trop bon. C'est avec vous que j'aurais dû commettre l'adultère. Madame me gêne, et puis j'aurais certainement refusé tout avant, ça ne le prenez pas mal. Très bien, ben, vous pouvez y aller. Vous avez certainement beaucoup de choses à faire. Bien, madame, dois-je faire servir le dîner?
Oh, oubliez le dîner pour ce soir, Joshua. Nous avons bien d'autres chats à fouetter ce soir. Eh bien. Attends. Et pour éviter à madame une autre mauvaise surprise, je dois lui dire que mademoiselle Audrey est au courant pour la disparition de monsieur votre mari, ainsi que la servante. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai cette situation claire en main. Oh, non, c'est pas vrai. Je comprends rien cette soirée. Trop, c'est trop. Madame, j'ai viens de croiser votre ami. Oh, pas chichi entre nous, Joshua. Je suis au courant. Est-il? Retire tes mots, Martine. Oh, ça va, nous sommes entre amis. C'est qui cache bien son chat, le chanteur? Mais je vous en prie, quelles sont donc ces manières? Martine, je t'en prie, un peu de retenue. Aurélia m'a vanté vos capacités. Vous savez, je vais moi-même bientôt divorcer et je saurai alors disposer à toute éventualité si vous aviez, disons, un petit peu de temps pour moi. Mais de quoi parlons-nous enfin? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai dit à Martine, ici présente, que nous... Aurélia m'a laissé entendre que vous cultiviez également une fleur défendue lorsque vous éclipsiez dans la serre. Je lui ai avoué. Que nous avions une aventure? Oui. Mais madame n'a donc aucun respect pour ma personne? Ça sent la scène de ménage. Vous inquiétez pas trop, Joshua. Votre secret est bien gardé. Hein? Je vais aller faire un petit tour aux toilettes. Hein? Prenez votre temps, discutez-en tranquillement. Je suis désolée, Joshua. Fallait que je brouille les pistes, là j'en avais trop dit. Un moment de faiblesse. Franchement, madame, j'ai fait bien à vous couvrir sur beaucoup de choses. Vous aider à vous sortir de certains mauvais pas. Mais là, je trouve que vous êtes allé un peu trop loin, tout de même. Pardonnez-moi, Joshua. Mais il faut dire aussi cette soirée-là. Il y a tellement de pression, alors. Alors, vous me faites passer pour un goujatte. Bien, ça doit beaucoup aider, j'en conviens. Oh. Allons, Joshua. On se reprend. J'ai rien à faire, ça passe pas. Voilà. Tout va bien se passer. Voilà. Tout ça n'est pas si grave. Hein? Voilà. Et puis, nous avons tellement d'autres chats à fouetter ce soir. Nous ferons cela. J'ose espérer que madame ait raison. Sinon, nous serons dans une bien mauvaise posture. Oh, mais tout ira bien, Joshua, tout ira bien. Allez, vous allez retrouver Martine dans la serre, accompagnez-la là-bas, et puis dites-lui que je les rejoins. Bien. Aucune preuve. J'ai commencé à lui en toucher deux mots, mais il a changé de sujet. Et il m'a dit que ma femme, comme je m'en doutais déjà, avait un amant. J'ai l'impression d'être fou. Dès que je commence à être sûr d'une chose à son sujet, il me montre que je peux lui faire confiance. Je ne sais pas s'il se joue totalement de moi ou si je sombre peu à peu dans la paranoïa. Peut-être que le fait de jouer avec des capitaux si énormes m'est monté à la tête. Peut-être n'ai-je pas les épaules comme je le pensais. Je suis perdu. Et en plus de tout cela, à cause de mon dernier investissement, l'entreprise bat de l'aile. Je commence à avoir peur. Oh mon Antoine, j'espère que vous passez une bonne soirée. Oh oui, pour le... assurément mieux aller. Elle est assurément pour le mieux. Vous dites? Vous aviez mis les mots dans le désordre. Oh, excusez-moi. Mais ce n'est pas grave. Ça ne va pas? Vous n'avez pas l'air bien. Oh si, tout va bien. Vous êtes tout pâle et vous transpirez beaucoup. Êtes-vous malade? Non, non, pas du tout. Mon père vous aurait-il fait peur? Non, mademoiselle Justine, rien de tout cela. Mais qu'y a-t-il? Parlez, mon ami.
Nous avons discuté grandement avec votre père. Ah oui? Oui. Et de cigares en discussion, nous en sommes venus à parler de notre avenir. De celui de mon père et vous? Mais non, pas du tout. Du vôtre et du mien. Ah oui. Oui. Et? Comment ça? Et notre avenir? Ah oui. Mademoiselle Justine, j'ai l'honneur de vous demander votre main. Ah oui? Oui. Preuve n'est plus à faire à mon cœur. Il vous aime. Qui ça? Et mon cœur. Oui, enfin, moi, je veux dire. Oui, c'est Alice. Alors acceptez-vous. Oh oui, mon Antoine, j'accepte! Oh. Ah, bah vous tombez bien, il faut que nous parlions. Asseyez-vous. De quoi voulez-vous discuter, maman? Eh bien, je sais tout. Joshua m'a tout expliqué. Ah, il vous l'a dit. Oui, mais il faut me promettre de n'en parler à personne, sous aucun prétexte. Je suis surprise de votre réaction, maman. Et que puis-je faire d'autre dans de telles circonstances? Je vous remercie, madame. Ouh, vous taisez-vous, hein, restez tout de même à votre place, hein. Vous savez, maman, cette histoire est loin d'être anodine. Ah bah, que dis-tu? Mais promets-moi d'en parler à ta sœur sous aucun prétexte non plus. Personne ne doit le savoir. Je ne vois pas pourquoi je lui en parlerai. Bah, tout ceci la concerne encore plus tous. Oui, enfin, pour Justine, ce soir, mis à part Antoine, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ah, et puis sais-tu qui l'a demandé sa main? À vous? Bah non, voyons, ça ne se fait pas. Bah, à qui alors? À José, je le fais passer pour Georges, mais... On ne vous a pas demandé de vous taire, vous? José croit qu'Antoine est papa. Antoine a des enfants. Je ne sais pas. De quoi parlons-nous? Vous y comprenez quelque chose, vous? Veuillez m'excuser, je dois entretenir madame sur une affaire de la plus haute importance. Puis-je vous voir un instant? Bien sûr. C'est merveilleux, mon Audrey, nous avons la bénédiction de ta mère. Oui, et Antoine a fait sa demande. Nous sommes sauvés. Oui, enfin, il l'a fait à Monsieur Himmet. Dans d'autres circonstances, cela me paraîtrait complètement étrange, mais ce soir, plus rien ne choque. Oui, tu as raison. Et puis l'important, c'est que tout finisse pour le mieux. Si tu veux mon avis, ma mère a fait passer José pour mon père aux yeux d'Antoine, afin que Justine n'apprenne pas le départ de celui-ci. Elle a dû se dire que ce n'était pas la peine de gâcher sa soirée de présentation officielle. Ah, comme ta mère est gentille et prévenante. Elle remonte dans mon estime au plus haut point. Parce que tu ne l'estimais pas avant. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Sans ma mère, tu ne serais pas là aujourd'hui. Mon père ne voulait rien savoir quand j'ai proposé que l'on t'engage. Pas besoin d'une soubrette de rue, disait-il. Si ma mère ne m'avait pas appuyée, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Oui, je sais que je lui dois beaucoup. Pas plus qu'à moi, finalement. Oui, enfin, je te le rends bien, non? Je crois. Et merci d'avoir précisé qu'à tes yeux, cette histoire n'était pas anodine. J'avoue, je commençais à en douter avec toutes tes sautes d'humeur. Je suis loin d'être parfaite, ma jolie Zoé, et toute cette pression et ces cachotteries me pèsent, mais je ne reste pas moins folle de toi, sinon pourquoi je les supporterais? Non, je sais, je sais. Mais dis-moi, que dirais-tu de faire une petite entorse à ta règle d'or et de venir t'éclipser avec moi dans ta chambre? Serait-ce vraiment très raisonnable? Non, assurément que non. Ce que femme veut. Je crois avoir trouvé le moyen de piéger José à son propre jeu. L'entreprise va peut-être en pâtir, mais si j'ai bien décelé tous les tenants et les aboutissants de son abominable plan, cette dernière est condamnée. Je trouverai enfin du temps pour rester avec ma famille. Ma femme me trompe. Je sais maintenant avec qui, grâce à Joshua. Comment lui en vouloir finalement?
Je resterai fidèle à mon serment de mariage et lui pardonnerai. Mais il faudra tout de même qu'elle paie pour cette dette de cœur. J'aviserai en temps voulu. Pour ce qui est de José, je n'ai trouvé qu'une chose à faire pour le percer à jour. La chose qu'il attend depuis longtemps. Feindre ma disparition. C'est seulement ainsi qu'il mettra son plan en action, et alors, je le prendrai la main dans le sac. Mais ce que vous me dites là est complètement irréaliste, mon pauvre Joshua. J'en conviens, madame, c'est pourtant la seule vérité. Et vous me dites que vous tenez ça de la bouche de mon mari? Assurément. Oh, mais c'est une abjecte manipulation. L'homme en appelle souvent au malin pour arriver à ses fins. Oh, je ne suis pas une femme, voyons. J'ai une famille aussi. A-t-il cru que j'abandonnerais? Sachez les dire, mais en revanche, je sais que pour l'argent ou la femme, l'homme peut se montrer indélicat. Indélicat, bah, c'est peu dire. Alors vous faites partie de la combine là depuis le départ. Il y a que madame comprenne, pour démêler toutes ces histoires, votre mari avait besoin d'un homme à l'intérieur. Et cet Antoine-là, c'est un pion de Georges, lui aussi? Non, il n'est qu'un élément de plus, prouvant que la vie a ses imprévus, mais il ne dérangera en rien, je vous l'assure. Oh, bah dis donc, je viens faire le tour du propriétaire. C'est que c'est vachement beau chez vous. Oh, puis c'est grand, hein. J'en ai perdu ma bouteille, alors c'est pour dire. Elle est toujours là, elle? Ah, que madame me pardonne, elle s'était assoupie sur une des chaises des cuisines, je n'ai pas eu le cœur de la réveiller. C'est que c'est un brave gars, votre homme de ménage, hein. Ah, vous voilà, vous! Alors, cette lettre, vous l'avez retrouvée? Tiens, un gros con. Ça, une ivrogne! Que monsieur ne s'inquiète pas, sa lettre est en lieu sûr. Oui, mais elle le sait si elle était en ma possession! C'est qu'il doit être vachement constipé, celui-là, hein. Calme-toi, José, hein. Ton plan suit parfaitement son cours. Je croyais qu'il s'appelait Georges. Mon plan? Quel plan? Je veux dire, enfin, le fait de vouloir me mettre à l'abri, quoi. Ah, ce plan-là! Maman, j'ai une nouvelle. Antoine a fait sa demande et j'ai accepté. Ah, je suis ravie pour toi, ma fille. Ravie pour toi. Oui, tout ça grâce à votre père. Merci beaucoup. Mais voyons, Antoine, cet homme n'est pas mon père, c'est monsieur Philbert, son associé. Je savais bien que je bredouillais pas du ciboulot. Voilà, de la fermer, cela, oui! Mais... alors? Mais alors, la rue du silence? Mais alors vous? Mais, bon, je comprends, hein, tout ceci vous fait un choc, mon petit, je comprends. Mais ceci n'est qu'une erreur regrettable. Voilà, tout va bien aller. Voilà. Joshua, portez un verre d'eau, monsieur. Tout de suite, madame. La rue du silence. Ah! Martine! Oh, bah là, je sais plus quoi dire, là. Oh, mais tu n'as rien ajouté. Je comprends ton jeu maintenant. Le majordome ne te suffisait pas. Ah, parce que toi et Joshua, en plus! J'avais pourtant dit à madame que ce mensonge n'était pas anodin. On en apprend belle. Maman, expliquez-moi, je suis perdue. Ta chère mère est une marée, couche-toi là. Oh, c'est totalement faux. Naïne, j'ai pu assurer que madame et moi n'avons jamais eu de relation de ce type. Ceci aurait été une insulte à ma profession. Mais qui est cet homme? Je suis l'épouse de l'homme que vous croyez être votre beau-père, qui couche avec ma soi-disant meilleure amie, votre belle-mère. Maman, qu'entends-je? Est-ce vrai? Oui, je suis qu'une idiote. Tombée d'une traîtresse. Bon, écoute, Martine, tu vas pas en faire tout un franc. Alors toi, n'en rajoute pas. Je vois clair dans ton jeu. Tu vas épouser seulement pour garder le contact avec elle. Toutes ces années, je crois pas que je remarquais pas la façon que tu avais de la regarder. Ton indifférence envers moi quand elle était dans la pièce. Bon, il faut toujours t'examiner. Quel con, Joseph! Tu n'es qu'un animal, à moins que rien. J'ai vu que toi qui comptais dans ta petite tête de fouine Machiavélique. Je te hais. Et pour le divorce, ne te tourmente pas trop. Je vais prendre contact avec mon avocat. Il rédigera ce qu'il faudra. Je vais te dépouiller, t'humilier. Tu regretteras ces 20 ans que je t'ai donnés. Tu paieras pour voler ma vie. Est-ce que tu crois que j'en ai quelque chose à faire, moi? Mais vas-y, mais pars, ma pauvre! Pars!
il ne devrait plus tarder. Mais Aurélia, il est parti. Il vous a carrément abandonné. Oh mon Dieu! Oh, ma petite fille. Oh, merde. Monsieur a l'air surpris de la tournure que prennent ces événements. Ah oui, oui, j'y comprends plus rien en fait. Que quelqu'un m'explique! Je viens de trouver Martine. Elle leur a appris les maîtresses d'ouvrage ce soir, je suppose. Genre? Je savais bien qu'il était plus beau que l'autre. Mais que se passe-t-il? Calme-toi, ma fille. Je vais t'expliquer. Joshua, allez chercher Audrey, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Monsieur. Vous m'appelez bien l'emploi. Mais quelque chose en fait. Bon, eh ben moi je vais vous laisser en famille et puis je tire la révérence. J'ai bien peur, mon ami, que tu ne sois le centre de ce petit univers nocturne. Alors garde tes aises et ne pique pas, je te prie. Alors, ramène-moi le taré, là. Hein. Vous prendrez bien le temps, ma chère voisine. On va même deux, mon bon voisin. Je savais bien que ce gros couillon me la faisait à l'envers, là. Vous êtes bien plus gentil que lui. Oui. Allez chercher un verre pour madame, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Avant de répondre à ta question si pertinente, Audrey, je dois passer quelques indications qui vous sont très utiles pour comprendre tout ceci. Et tout d'abord, je dois remercier notre bon majordome pour m'avoir tenu au courant du déroulement de cette soirée si forte en émotions. Ah, bah vous avez retrouvé ma bouteille. Merci, ma brave. Pourquoi monsieur Himmet a-t-il dit que vous aviez disparu? J'ai eu très peur à cette nouvelle. Justine, il l'a dit, car il en était convaincu. Ah, tu t'es bien joué de moi, scélérat. De nous deux, le scélérat n'est pas qui l'on croit. Voyez-vous, mon cher ami ici présent, un homme à qui j'ai donné ma confiance il y a de ça des années, m'a purement et simplement poignardé dans le dos. Quel salaud. Alors je serais pas jusque là non plus. Ah oui? Et comment décris-tu le fait de tenter de prendre la place d'un homme dont tu jalouses la vie? Tu n'as jamais rien eu, mon pauvre José. Alors, tu as commencé par t'en prendre à ma propre femme. Que voulez-vous dire, papa? José et votre mère ont une aventure. Encore du potin. On s'ennuie jamais dans cette baraque. Exactement. Joshua m'a prévenu de tout ceci il y a une semaine, lorsque le poids de ce secret lui pesait trop. Contre toute attente, je ne t'en veux pas, Aurélie. Oh, je suis si désolée, mon amour. Un petit verre, ma bonne dame. Je sais, mais comment aurais-tu pu savoir que cet être infâme te manipulait? Il m'a éloigné de vous ces derniers mois, afin de pouvoir enfin avoir le temps de te corrompre pour son bon plaisir. Cette histoire de faillite? J'y arrive. C'est par les moyens les plus vils qu'il a mis en place un stratagème, afin que les affaires, sous lesquelles je croulais, me paraissent justes alors qu'elles étaient totalement illégales. D'ailleurs, mon cher José, j'ai pris le soin de me retirer de celle-ci. Et je dois avouer que cela n'a pas plu aux êtres peu recommandables avec qui tu traitais. Mais je leur ai laissé le soin de régler ce malentendu avec toi. Ça se tente casse-tête de genoux, hein. Espèce d'ingrat! Tu te crois meilleur que moi, hein, c'est ça? Ah, comme pas dans nos études. J'étais que ton ombre. Mais sans moi, ton entreprise, elle aurait jamais vu le jour. J'ai fait vouloir récupérer ce qui me revient de droit depuis le début. Et puis toi, Aurélia, toi qui aimes depuis le premier jour, tu vois rien, tu comprends rien. Georges par-ci, Georges par-là. Enfin, mais regardez-le. C'est pas un héros, c'est qu'un homme. Il va nous faire une sale cope, l'animal, là. Alors vous, c'est vraiment pas le moment de me chauffer. Parce que là, votre bouteille, je vais vous la foutre. Je dois vous demander de vous calmer, monsieur. On ne s'attaque pas à une dame en ma présence. Et de surcroît, vous êtes moqué de moi. Alors je suis à deux doigts de vous montrer quel homme je suis. Asseyez-vous sur le champ, avant que vous n'ayez droit de prendre contact violent avec votre mâchoire. Ce jeune homme m'a l'air tout à fait exceptionnel. Oh, il l'est. Oh, bah moi, je crois bien que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Bah rien, je suis bien trop vieille pour lui. C'est à moi, madame. Je pensais t'exécuter et te jeter dans le puits du jardin. Georges! Mais je suis un homme d'honneur.
je n'en sais donc rien. Je crois que monsieur veut dire qu'il est temps pour vous de tirer votre référence. Hein? Ah, je vais chercher votre manteau. Eh bien, soit. Je me vois obligé alors. Mesdames, messieurs, adieu. Au revoir, enfoiré. N'aviez-vous pas quelque chose à me demander, mon cher Antoine? Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Joshua m'a laissé entendre que vous étiez un homme digne de ce nom. Et vous l'avez prouvé à l'instant. Je suis désolé, je me suis laissé emporter. Oh, ne vous dénigrez pas, mon jeune ami. La soirée était riche en émotions variées et personne ne vous jettera la pierre. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme modeste. Antoine, votre fille est vôtre. Papa, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ne te donne pas cette peine, Audrey. Je connais ton secret depuis le début. Joshua m'en avait fait part. Mais quel secret? Mademoiselle Audrey et la servante sont amoureuses, madame. Deux femmes ensemble? Mais quelle horreur! Quelle vulgarité! Je vous en prie, madame. Un peu de tenue. Voilà, les temps de chambre. Et puis de toute façon, je vois pas ce que ça peut me foutre. Comme je suis heureuse. Puisque les choses sont entrées dans l'ordre, Aurélia, les enfants, je pense qu'il est temps pour nous de reprendre notre vie de famille là où nous l'avons laissée il y a si longtemps. Où nous l'avons laissé? Jojo, sors la bouffe! On mange en famille ce soir! Ah, ça fait grand plaisir, cher madame, je vous montre. Oui, j'ai entendu un oui. Alors, ça vous a plu? Oui. Donc, nous allons présenter les acteurs maintenant. Donc, beaucoup d'amour dans cette pièce. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Nous avions l'amour décalé, l'amour qui cherchait sa place, enfin qui cherche sa place toujours d'ailleurs. Chloé et Séverine. Nous avions l'amour brisé, l'amour qui se transforme en haine, malheureusement. Patricia et Yann. L'amour adolescent, l'amour craquant, l'amour merveilleux, l'amour joli. Camille et Samuel. Pour l'amour amitié, parce que c'est aussi une partie d'amour, n'est-ce pas? Jacqueline et Fabrice. Et pour le puissant amour, celui qui ne chavire pas, celui qui résiste, Corinne et Kenny.
fera un tir groupé. Et comme ça passera bien. Et si vous voulez le faire, faites-le. Donc, d'abord, merci à ces messieurs-dames pour avoir accepté ma pièce. C'est quand même très gentil de leur part. Donc, vous pouvez applaudir là. Merci à Franck et à Françoise à la régie. Merci à la municipalité de Machecoul. Merci à la Croix-Rouge et à Jacqueline et Séverine pour le canapé et les fauteuils, parce que c'est un prêt de la Croix-Rouge. Et c'est très gentil de leur part. Merci aux bénévoles. Donc je ne les citerai pas parce que je ne pourrais pas connaître tous les noms. Et de toute façon, j'ai une mémoire de poisson rouge. Merci à Jessie Patron. C'est celle qui nous a donné des cours cette année. Et ça nous a beaucoup aidé. Enfin, surtout eux, parce que moi je ne joue pas. Donc merci à elle, si elle m'entend, mais elle m'entend pas. Merci à Philippe, le mari de Corinne, pour nous avoir filmé nos répétitions, parce que ça nous a beaucoup aidé aussi. Merci à Yann pour son travail de président, parce que monsieur est président de l'association. Et merci à Chloé aussi, Chloé qui nous a fait les affiches, qui nous a peint les tableaux, qui nous a fait les photos aussi, et qui est amoureuse de moi. Et merci à Tony. Tony. Oh, Tony. Merveilleux, bien. Il nous aide en coulisses, beaucoup. Et heureusement qu'il est là, parce qu'au moins il est mes yeux sur le texte. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Et merci à vous, surtout, et aussi, d'être venus ce soir pour cette avant-dernière représentation. Ça me fait vraiment plaisir. En plus, vous êtes nombreux, c'est cool. Bon, je ne vous vois pas, j'avoue, mais je devine. Et voilà. Merci. Sur les quatre.